On connaît les salles de sport, les bancs de musculation et maintenant le sport urbain, le street workout. Première compétition de sport de rue demain au port. Avec nous, le double champion du monde de la discipline. Bonsoir Eric Ortiz. Bonsoir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas votre discipline, le street workout, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un mélange en fait de plusieurs disciplines, donc la gymnastique, la musculation et des mouvements acrobatiques. On parle d'une discipline individuelle, mais qui se pratique également en groupe. Vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait, donc ça commence dans la rue avec un groupe d'amis donc, qui gagnent petit à petit motivation et une envie des dépassements de soi. Et petit à petit, c'est une énergie, c'est vraiment beaucoup des magnifiques choses qui vivent ensemble. Et donc, au fur et à mesure, c'est tous les amis qui se dépassent et donc se préparent aussi pour des compétitions locaux et ensuite aux ambitieux de se présenter aux grandes compétitions. Alors vous serez jury demain et près d'une vingtaine d'athlètes inscrits à cette première compétition organisée dans l'île. Je rappelle, elle se déroulera sur le front de mer du port de 9h à 18h. Quel est le programme ? Qu'est-ce qui est prévu ? Donc une étape de qualification pour la Coupe du Monde qui aura lieu à Pékin. Et donc la Réunion a la chance cette année d'envoyer un athlète local pour représenter la France et la Réunion donc, devant les plus gros niveaux du monde. Donc ça sera le vainqueur de cette compétition qui participera à cette super finale. Est-ce que les Réunionnais, selon vous, ont le niveau nécessaire pour se frotter aux meilleurs mondiaux ? Bien évidemment. J'ai pu donc la chance de regarder et suivre les progrès via l'association Bec Labar, qui est l'association qui est en train de gérer donc, le street workout et l'événement ici. Et ça assure, il y a du potentiel. Ce sport, vous l'avez découvert finalement un peu par hasard, à 20 ans, vous nous racontez ? Alors, j'ai découvert ce sport à 18 ans. Donc, moi, je suis né et grandi en Colombie jusqu'à mes 17 ans. Et après avoir vécu une maladie qui m'a gravement touché, donc mon seul envie, c'était de m'améliorer physiquement parce que j'avais perdu beaucoup de poids. Et donc, grâce au workout, j'ai pu récupérer et donc trouver cette passion-là qui me fait vivre au maximum aujourd'hui. Une remise en forme donc pour vaincre la maladie. Est-ce que le street workout peut également servir de modèle d'insertion pour les jeunes ? Évidemment. Donc, dans mon cas, je suis grandi dans des quartiers très difficiles en Colombie. Et aujourd'hui, heureusement, j'ai pu oublier tous ces passés que je regrette pas d'avoir vécu, mais qui m'a par contre aidé en fait à me retrouver, à faire face à toute situation. Vous avez fait allusion à l'association Bec Labar qui organise donc cette compétition qui milite pour faire reconnaître le sport de rue comme un outil de réussite éducative et d'insertion. Un village de l'insertion sera donc installé ce dimanche lors de cette compétition. Eric, vous êtes d'origine colombienne. Vous avez décidé de rejoindre la France pour finalement décrocher votre premier titre. Ça date d'il y a quelques années. Pourquoi avoir choisi la France finalement ? Par contre, la France, ça a été par pur hasard. Je n'ai pas prévu avec ma famille de déménager en France. C'était à cause de la crise d'Espagne, en fait. Et donc, je représente la France aujourd'hui avec beaucoup d'honneur, en fait, beaucoup de respect, parce que c'est le pays qui m'a ouvert les portes à ma famille et moi. Et donc, c'est aussi dans ce pays-là que j'ai découvert le street workout. Donc, pour moi, c'est avec un vrai honneur que je le représente. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois, vous dressez le drapeau tricolore à chaque début de compétition. Effectivement. Alors, combien d'heures d'entraînement sont nécessaires pour atteindre votre niveau ? Alors, au début, après avoir fait un bon renforcement musculaire, il y a toujours un programme à suivre en fait pour ne pas sauter les étapes parce que les blessures et les tendinites sont insupportables. Donc on va dire qu'entre 15 et 18 heures par semaine, on peut y arriver en 2-3 ans. Et pour ceux qui veulent se lancer comme vous dans cette discipline, vos derniers conseils, on imagine ça nécessite une hygiène de vie ? Bien sûr, il faut bien manger, bien s'hydrater, vraiment croire en soi.
et surtout pas sauter les étapes. Donc j'en profite en même temps pour inviter à tous ceux qui veulent commencer aujourd'hui à me suivre en fait sur mes réseaux sociaux où j'ai partage des petits tutoriels où j'explique voilà la bonne manière d'effectuer chaque mouvement et se dépasser d'une façon meilleure en fait.